Bonjour et bienvenue, je suis Arnaud, le créateur de Wa.net et dans cette vidéo je vais vous faire la démonstration de la personnalisation de ce modèle de carte de vœux d'entreprise en 4 ou 5 minutes. C'est le modèle qui s'appelle le commencement. Alors comme pour tous les modèles personnalisables présents au catalogue, je vous propose une mise en page prédéfinie avec des éléments fictifs déjà intégrés dans la carte et qu'il suffit donc d'éditer ou de remplacer. On va tout de suite commencer par le logo, je vais cliquer sur l'image fictive qui le symbolise, puis sur l'icône poubelle pour la supprimer, et puis je vais remonter dans la barre d'action d'ajout d'éléments et cliquer sur le bouton Ajout logo pour parcourir mon disque dur et télécharger le logo que je désire intégrer. Je vais prendre celui-ci. Il apparaît automatiquement au centre de l'e-carte, je clique dessus pour le sélectionner, je maintiens le clic et je déplace ma souris pour le déplacer, et enfin je lâche le clic à l'endroit où je désire le positionner, c'est-à-dire ici sur le sticker blanc qui va favoriser son intégration. On s'aperçoit que le logo est au-dessus de la punaise, il va donc falloir le faire passer en dessous. Pour ça, c'est très simple. Vous vous êtes aperçu que lorsque vous sélectionnez le logo, vous avez une petite palette d'outils qui lui est associée, qui s'affiche. Et dans cette palette d'outils, il y a une icône placée en dessous. Vous cliquez dessus autant de fois que nécessaire. Et j'ai désormais mon logo sous la punaise. Je vais maintenant lui affecter une petite rotation identique à celle du sticker. Et enfin, je vais le redimensionner de façon à avoir des marges blanches équivalentes tout autour. Si jamais vous avez un logo dans un format vertical, je vais tout de suite en télécharger un pour l'exemple. Je vais prendre celui-ci. On s'aperçoit tout de suite que ça ne convient plus. Vous avez alors deux options, ou bien vous effectuez une rotation à 90 degrés du sticker existant, donc vous ajustez légèrement les proportions, et puis on va effectuer les mêmes opérations sur le logo que tout à l'heure. Je le fais passer en dessous la punaise, je lui effectue une rotation, et je le redimensionne comme ceci. Enfin, si ça ne convenait toujours pas, vous pourriez supprimer le sticker blanc présent par défaut, et puis vous remontez dans la galerie d'images, dans la barre d'action d'ajout d'éléments, et dans la catégorie sticker post-it, vous sélectionnez un sticker dont les proportions sont plus proches de celles de votre logo. Je vais prendre celui-ci, je le fais passer en dessous tous les éléments. Voici ma punaise, voici mon logo, et j'effectue les ajustements de proportion et de taille, comme ceci. Enfin, notez que ici j'ai utilisé un logo avec un fond transparent. Je pourrais donc éventuellement faire l'économie du sticker blanc et de la punaise, que je supprime, et je repositionne le logo à un endroit où le fond est suffisamment contrasté avec le logo de façon à conserver le maximum de lisibilité du logo. Sachez enfin que l'outil de personnalisation contient une petite fonction de détourage pour les logos avec fond blanc si vous souhaitez vraiment un logo avec un fond transparent. Je vais donc vous refaire une démonstration du détourage. Je vais prendre un logo avec un fond blanc. Et avant toute opération de redimensionnement, vous sélectionnez le logo, vous cliquez dans la palette d'outils sur le bouton Édition avancée, puis sur l'onglet Luminosité, Contraste, Détourage. On active la fonction de détourage et on place le niveau de transparence à 0,06 jusqu'à 0,11 ou 12, suivant le logo. Je sauvegarde. Mon logo est maintenant détouré, je le redimensionne et je le positionne à l'endroit désiré. On va maintenant passer au message de vœux. Je vais cliquer sur le bloc texte qui contient le texte par défaut et puis nous allons éditer ce texte. Pour ça, on a deux solutions. La première, c'est double-cliquer dans le texte, sélectionner tout le texte présent et taper le message de vœux désiré. Je vous souhaite une belle année 2023. Je vais taper sur la touche Entrée de mon clavier pour passer à la ligne suivante, pleine de projets, de satisfaction et de réussite. Si jamais vous étiez en panne d'idées pour votre message de vœux, j'ai rédigé pour chacun des modèles présents au catalogue une série de messages qui sont accessibles dans l'onglet Exemple de messages, juste en dessous l'espace de personnalisation. S'il y a un message de vœux qui vous plaît, il suffit de le sélectionner, de faire un CTRL-C ou Pomme-C si vous êtes sur Mac. Puis je vais maintenant vous montrer la deuxième façon pour éditer un bloc texte. Vous vous êtes aperçu que lorsque vous le sélectionnez, vous avez une petite palette d'outils qui lui est associée qui s'affiche. Et dans cette palette d'outils, il y a un bouton Éditer qui ouvre un petit éditeur tout simple dans lequel je vais faire un CTRL-V pour coller le texte que j'ai précédemment copié. Alors évidemment ici, je vais éditer le message pour rajouter ma raison sociale. Vous noterez également la présence d'un deuxième bloc texte qui fait office de signature. Il s'édite exactement de la même façon que le précédent. Je vais volontairement le supprimer pour vous montrer comment on ajoute un bloc texte. Il suffit de remonter dans la barre d'action d'ajout d'éléments, de cliquer sur le bouton Ajout texte et puis de taper le texte désiré. En l'occurrence ici, je vais juste reproduire mes prénoms et noms. Et puis je vais lui affecter les mêmes caractéristiques de police que celles du message de vœux. Ici, pour le message de vœux, on a la police Shadows into Light en taille 19 et en noir à 100%. Donc, je vais affecter la même police. Je vais taper les premières lettres pour pouvoir y accéder rapidement.
Je suis déjà en taille 19 et là je vais passer en noir à 100% et puis évidemment je refais une petite rotation équivalente à celle du message de vœux. Voilà, à ce stade il ne me reste plus qu'à éditer le bloc texte coordonnées. Si je ne désire pas de coordonnées, je clique sur l'icône poubelle tout simplement pour les supprimer, sinon je l'édite exactement de la même façon que les précédents. Et je tape ma raison sociale, mon adresse postale et mon numéro de téléphone. Voilà, à ce stade je peux prévisualiser ma création en cliquant sur l'icône loupe. Alors évidemment, les filigranes WA.net et les traits en diagonale sont absents du fichier final qui vous est livré dès lors que vous finalisez votre commande. Et donc si je suis satisfait de ma création, il ne me reste plus qu'à cliquer sur le bouton Ajouter au panier pour finaliser la commande. Si je désire faire des modifications et conserver cette première version, je peux la sauvegarder en cliquant sur l'icône disque tout en haut. Je vais la nommer Créa 1. Et puis je peux maintenant sans crainte faire des modifications. Je pourrais par exemple décider de changer la mise en page. Encore que bon, il y a peu de latitude sur ce modèle, mais on peut remonter éventuellement tous les éléments pour libérer un peu de place en bas. Faire comme ceci. Et dans la place ainsi libérée, on pourrait par exemple imaginer ajouter une photo. Alors ça peut être une photo d'équipe ou une photo portrait. Je vais laisser le logo peut-être sur ce côté-là. Et puis dans cet espace ici, on va intégrer un sticker blanc qui va favoriser l'intégration de la photo. C'est pas très grave là en l'occurrence si ça chevauche un petit bout de la noix de coco. Là je propose de mettre le sticker dans une rotation équivalente à celle du message de vœux. Et puis maintenant je vais télécharger une photo à l'instar des logos. Je vais prendre celle-ci et puis donc je vais faire les mêmes opérations que pour le logo, c'est-à-dire la redimensionner, lui affecter la petite rotation et puis tâcher de la dimensionner de façon à avoir des bords blancs à peu près équivalent tout autour, comme ceci. Je pourrais peut-être réduire un tout petit peu la taille du sticker et le remonter avec les flèches directionnelles, comme ça. Je peux en rester là, ou je pourrais même rajouter une image de fixation pour accentuer l'effet de montage. Donc ça pourrait être un scotch ou une punaise. Moi je propose une punaise. Et soit je pars sur le principe que je vais décliner la charte graphique de mon logo, et donc je vais prendre une punaise, en l'occurrence dans un ton orangé, ce qui peut être plutôt sympa. Enfin, un petit fil... c'est plus un fil rouge, hein, c'est un fil orange, un petit rappel graphique. On pourrait reprendre le violet, qui est déjà rappelé d'ailleurs dans le titre pour mon logo. Mais notez également que vous pouvez adapter la couleur des textes. Donc, ici, en l'occurrence, le violet colle bien, mais si par exemple ça avait été un bleu, bon, on pourrait remettre un bleu sur la couleur du titre, le commencement. Voilà, je vais en rester là pour ma deuxième version. Je vais la nommer Créa 2. Et puis je vais pouvoir maintenant librement naviguer entre mes différentes créas pour faire mon choix. Il suffit de cliquer sur la vignette pour activer. Donc j'active ma première version, j'active ma deuxième. Je laisse active ma deuxième parce que j'ai décidé que c'est celle-ci que j'allais commander. Et je clique sur le bouton Ajouter au panier pour finaliser la commande. Notez également que dans la galerie d'images, vous avez pas mal de petites images d'habillage graphique, des tampons qui peuvent être colorisés également, les icônes qui peuvent l'être également aussi. Qu'est-ce que je pourrais prendre comme icône? Une coupe de victoire, et juste pour vous montrer en fait très rapidement. Voilà, et puis je vais la coloriser en violet. J'appelle la petite palette, je choisis les teintes violettes, et ça va être assez proche, je pense, de mon logo. Voilà. Voilà un exemple de colorisation d'image. Et également, on a également des citations, quelques objets, des oiseaux, des petits drapeaux et des images de décoration, mais là qui font plus un Noël, qui irait pas trop avec ce modèle. Voilà, vous savez tout pour bien personnaliser ce modèle de carte de vœux. Merci beaucoup pour votre attention et à très bientôt sur WA.net.